Chapitres 1 à 3. Le roman s'ouvre sur la description de Verrières, une petite ville de Franche-Comté, en 1830, au moment où le maire est un ultra-royaliste qui s'appelle M. de Rênal. Les premiers chapitres sont donc consacrés à la mise en place du cadre spatio-temporel. M. Rênal engage Julien Sorel, le fils d'un charpentier, pour être le précepteur de ses enfants. Chapitres 4 et 5. Le narrateur présente le charpentier et Julien. Il a beaucoup lu, surtout des récits de la guerre napoléonienne, il voulait devenir un soldat, un grognard, mais il se destine par ambition à être prêtre. Julien part visiter une église, ce qui montre son caractère hypocrite et opportuniste. Chapitre 6. Julien rencontre Madame de Rênal, il est intimidé par cette femme jeune et belle. Il donne sa première leçon aux enfants. Chapitres 7 et 8. Madame de Rênal trouve Julien Sorel intrigant, mais cet intérêt est innocent, et n'a rien d'amoureux. Pourtant, lorsque sa femme de chambre lui apprend que Julien a une relation avec la jeune Elisa, elle est jalouse. Le lecteur comprend le triangle amoureux qui s'annonce entre Julien, Madame de Rênal et Elisa. Julien voit dans cet attachement de Madame de Rênal un moyen stratégique de s'élever socialement. Un soir, sous un arbre, il lui effleure la main. Chapitres 9 et 10. Julien considère que le fait de séduire Madame de Rênal est un devoir, il s'oblige à recommencer à toucher sa main. M. de Rênal découvre le portrait de Napoléon sous le matelas de Julien, mais au lieu de licencier Julien, on est sous la monarchie de Juillet. Napoléon est vu comme un tyran, et être bonapartiste est très mal vu, il lui donne une augmentation. Chapitre 11. Madame de Rênal est séduite par l'attitude romantique et les idées révolutionnaires de Julien. Elle tombe amoureuse de lui malgré son attachement pour les valeurs du mariage. Pourtant, l'idée de tromper son mari la terrifie. Chapitres 12 à 15. Julien va voir son ami Fouquet, envisage de séduire Madame d'Herville, mais il déclare finalement son amour à Madame de Rênal. Il va jusque dans sa chambre, mais alors qu'elle était très tendre au moment de la déclaration, elle est très froide lorsqu'il veut la mettre dans son lit. Chapitres 16 et 17. Madame de Rênal est partagée entre le remords et le regret de n'avoir pas connu Julien plus tôt. Julien, de son côté, est très méfiant. Avec le temps, il oublie un peu son ambition, et a envie d'être vraiment heureux avec Madame de Rênal. Chapitre 18. Le roi nomme Julien garde d'honneur, ce qui lui donne un titre presque noble, et une charge à la cour. Il est très heureux, et Madame de Rênal se réjouit avec lui, car il est maintenant de son niveau social. Mais il doit toujours devenir clerc, il doit donc aussi se mettre au service de l'évêque d'Agde. Chapitre 19. La maladie d'un des fils de Madame de Rênal réveille sa culpabilité, mais cette crise augmente l'amour que Julien a pour elle. Pourtant, leur amour commence à s'ébruiter, et la rumeur vient jusqu'aux oreilles de M. de Rênal. Il reçoit une lettre anonyme qui dénonce les amours de sa femme. Chapitres 20 à 23. Madame de Rênal décide de faire de fausses lettres pour détourner les soupçons de son mari, mais ce dernier est blessé, malgré le déni de sa femme. Julien apprend qu'il doit partir au séminaire de Besançon, ce que Madame de Rênal accepte malgré son amour pour lui. Chapitres 24 et 25. À Besançon, Julien rencontre une jeune serveuse, Amanda Binet. Mais il doit entrer au séminaire. Il est reçu en entretien avec le directeur, l'abbé Pirard, mais il a un malaise pendant l'entrevue. Chapitre 26. Julien est mal à l'aise par rapport à ses camarades qui sont ridicules et grossiers. Il reçoit la visite de Fouquet. Il est espionné par l'abbé Castanède qui le soupçonne d'être bonapartiste, mais le directeur le protège. Chapitre 27 à 30. Julien prend des précautions pour ne pas être repéré, mais il multiplie les imprudences. Il revoit Madame de Rênal pendant une procession religieuse, et est engagé comme secrétaire par le marquis de La Mole. Il retourne à Verrières, de nuit, pour revoir Madame de Rênal et lui faire ses adieux. C'est alors qu'elle décide de s'abandonner à lui. Le rouge et le noir, seconde partie. Chapitres 1 et 2. L'abbé Pirard donne des conseils à Julienne avant sa présentation à l'hôtel de La Mole. Le marquis l'accueille bien. Julien aperçoit Mathilde, la fille du marquis, et est attiré par sa beauté. Chapitres 3 à 6.
Le fils du marquis est accueillant aussi. Julien apprend l'étiquette très sévère de l'hôtel du marquis, mais un malentendu l'oblige à provoquer un chevalier en duel. M. De Mol trouve qu'il manie bien l'épée, et cela lui donne l'idée de dire que Julien est le bâtard d'un noble. Chapitres 7 à 9. M. De Mol est de plus en plus séduit par l'énergie et la culture de Julien Sorel. Pendant un bal donné à l'hôtel, Julien scandalise de jeunes nobles, mais Mathilde trouve attirante cette éloquence qu'elle ne connaît pas. Elle décide de le conquérir. Pourtant, elle se réfugie dans la bibliothèque quand elle se rend compte qu'il ne s'intéresse pas à elle. Chapitre 10. Mathilde porte le deuil d'un ancêtre, pour masquer son désespoir amoureux. Julien est impressionné et se demande si elle l'aime réellement. Chapitres 11 et 12. Mathilde s'avoue qu'elle aime Julien, et à partir de ce moment, elle a l'impression de vivre plus fortement et arrête de s'ennuyer. Chapitres 13 à 15. Elle écrit à Julien, mais il a peur d'être victime d'un complot, et refuse cet aveu d'amour. Ils échangent des lettres, elle lui donne un rendez-vous, mais Julien hésite à s'y rendre. Chapitres 16 à 18. Julien finit par y aller, et quand Mathilde s'est donnée à lui, il est plus étonné qu'heureux, il a même l'impression étrange d'accomplir son devoir. Mais Mathilde est partagée entre son orgueil de jeune fille noble, et son amour. Après avoir donné des preuves d'amour, elle devient distante et hautaine. Son mépris désespère Julien. Chapitre 19. Il s'introduit dans sa chambre, elle s'abandonne à nouveau à lui, mais est très vite à nouveau froide. Au moment où elle paraît se détacher de lui, il tombe vraiment amoureux d'elle. Chapitre 20. Julien est tourmenté par son amour et est de plus en plus malheureux. Chapitres 21 à 23. Julien devient l'homme de confiance du marquis de la Mole dans une conspiration politique. Chapitres 24 à 28. Julien part à Strasbourg, où il reçoit des conseils de stratégie amoureuse du prince Korazov. Pour mettre en application ces conseils, il fait la cour à la maréchale de Forac. Il commence à s'envoyer des lettres. Chapitres 29 à 32. Mathilde apprend l'existence de cette correspondance, et en est jalouse. Julien a l'impression de s'être vengé de la jeune fille. Mais elle se rend aussi compte qu'elle est enceinte, et en parle à son père. Chapitres 33 et 34. M. De la Mole est hors de lui, et Julien pense à se suicider plutôt que de se faire tuer par le père de Mathilde. Pourtant, Mathilde arrive à raisonner son père, et à le convaincre de la laisser épouser Julien. Le marquis l'anoblit, il devient le chevalier Julien Sorel de la Verneuil. Julien est fou de joie. Chapitre 35. Mais Madame de Rênal, en apprenant ce mariage, envoie une lettre à M. de la Mole qui décrit Julien comme un séducteur sans scrupules. M. de la Mole annule le mariage et projette de tuer Julien. Mathilde le prévient à temps pour qu'il fuit et il repart à Verrières. Là, Julien Sorel tire 2 coups de feu sur Madame de Rênal, qui par chance n'est que blessée. Chapitre 36 à 40. Julien est en prison quand il apprend que Madame de Rênal est vivante. Il espère son pardon et son amour. Il reçoit des visites de vieux amis, et retombe amoureux de Madame de Rênal. Pendant ce temps, Mathilde fait tout pour le faire libérer. Madame de Rênal écrit aussi au juré pour tenter de sauver Julien. Chapitre 41. Au procès, il est condamné à mort. Chapitres 42 à 44. Mathilde le supplie de faire appel, mais il refuse car il sait qu'il mérite cette sentence. Il reçoit la visite de Madame de Rênal qui lui pardonne son geste. C'est enfin son père qui vient le voir. Chapitre 45. Julien est décapité. Dans la voiture qui suit le corbillard, Mathilde garde la tête de Julien sur ses genoux, comme Marguerite de Navarre l'a fait pour son amant. Madame de Rênal, elle, meurt de désespoir 3 jours après, en embrassant ses enfants.